Bonjour Zoé, merci Bonjour. d'être avec nous. Alors, tu es donc résidente des ateliers d'Angers, ce qui veut dire que Oui. tu es ici pour travailler sur ton projet de long métrage qui n'a pas encore été tourné. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ce que tu attendais, voulais en venant participer à cette semaine de rencontres avec des pros? Alors effectivement, moi ça fait bientôt 6 ans que j'ai écrit la toute première version du film. Entre-temps, j'ai fait des courts-métrages aussi. Et donc là, je suis dans une phase où j'ai bien avancé sur l'écriture et où je commence à envisager la préparation du film, enfin la pré-préparation, c'est-à-dire le choix des chefs de poste, le choix du casting. Et dans le cas de mon film, il y a une grosse importance de la composition musicale. Parfois, en fait, on fait intervenir quelqu'un à la musique une fois que le film est tourné, en cours de montage. Et moi, c'est vraiment important que je le choisisse vraiment en amont. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, en fait, les ateliers d'Angers, c'est super parce que c'est justement une résidence qui n'est pas qu'une résidence de scénario. Donc toi, tu viens ici avec des questions très précises, très techniques, la musique, le casting, enfin des choses détaillées. Je viens aussi avec des questions de scénario parce que c'est toujours bien justement de voir aussi comment des gens qui sont de corps de métiers différents ont un regard sur le scénario qui va continuer à évoluer, bien sûr. Mais du coup, c'est aussi le moment de parler d'image. Ce matin, j'avais un rendez-vous avec Marine Atlan, du coup, qui est une des intervenantes, qui est chef opératrice, et c'était super parce que on a regardé des références et elle m'a posé plein de questions et ça me permet moi aussi, en fait, de guider un petit peu, de préciser en fait mes envies d'image et elle me montre aussi en fait en me parlant de ses expériences à elle de chef op. Les défis auxquels je vais être confrontée, comment elle les appréhende et tout ça, voilà. Pourquoi est-ce que la musique est quelque chose de particulièrement important et pourquoi est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit, bon ça, il faut que je m'en occupe en même temps quasiment que le scénario, quoi. Ouais, parce qu'en fait, du coup, mon film, ça parle de l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518, qui est un fait réel, où les gens se sont mis à danser et n'ont pas réussi à s'arrêter, en fait, sont rentrés en transe et pensaient que c'était une malédiction de Saint-Guy, donc ce qu'on appelle les danses de Saint-Guy. Et donc, on sait qu'ils dansaient, on sait que du coup, la ville a fait venir des musiciens pour les accompagner. Parce qu'on pensait que, un peu comme la tarentelle, en fait, c'était une manière d'expulser le mal, en fait, de danser. Donc voilà, donc je sais déjà qu'il y a des séquences, il y aura de la musique d'époque qui va accompagner des gens qui dansent, sauf que pour nos oreilles contemporaines, la musique du XVIe siècle, bon voilà, c'est pas forcément évident. Et en plus de ça, je fais aussi un film avec des séquences, avec de la dramaturgie, de la tension, etc. Donc il faudra aussi, je pense, une bande originale. Qui soit cette fois-ci de la musique qui peut être contemporaine. Voilà. Donc en fait, le champ des possibles est énorme et je ne sais pas si je choisis une seule personne qui chapeaute toute cette musique ou plusieurs personnes qui collaborent. Voilà, donc j'ai plein de questions à ce niveau-là, quoi. Est-ce que tu es d'origine strasbourgeoise? Est-ce que tu as fait des études Pas du d'histoire? tout. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu t'es intéressée à cette histoire ou pas? Non, moi je suis bordelaise à la base, donc rien à voir. Mais j'aime beaucoup Strasbourg, que j'ai découvert du coup en faisant toutes mes recherches et tout. Non, moi en fait au départ, je faisais un mémoire de recherche sur la danse et le cinéma à l'EHESS. Et donc j'entends parler dans un podcast sur France Culture de cette épidémie de danse de Strasbourg. Et je me dis, mais ce serait super que dans mon mémoire, qu'il y ait un film sur le sujet, quoi. Comme ça, je pourrais le mettre dans mon mémoire et tout ça. Et donc, il n'y en avait pas. Et après, je suis rentrée au master de scénario de la fac de Nanterre. Et là, en fait, pour postuler, il fallait proposer un projet de film. En fait, cette histoire me restait vachement en tête. Et donc, j'ai commencé à écrire sur cet événement. Et après, oui, je suis passionnée d'histoire. Enfin, voilà, c'est toujours été une matière qui me passionnait. Voilà, je n'ai pas fait des études d'histoire, mais finalement, j'aime beaucoup cette partie de recherche qu'il y a dans le film d'époque, quoi.